L'histoire de Jésus serait l'histoire plagiée du dieu Osiris, écrite des millénaires avant. Voici le résumé de La crucifixion d'Osiris de Mbok Bombari. Ce livre commence par rappeler le mythe fondateur. Osiris, roi bienveillant de Kémet, porteur de justice et de prospérité, est trahi par son frère jaloux, Seth. Piégé, assassiné, son corps est démembré et dispersé à travers le pays. Mais Isis, sa sœur et épouse, entreprend une quête héroïque. Elle rassemble les morceaux du corps d'Osiris, redonne vie à son souffle et conçoit leur fils Horus, destiné à poursuivre le combat contre Seth. Cette histoire, bien connue, est racontée ici avec une intensité nouvelle. Mbok Bombari propose ensuite une lecture audacieuse. Pour lui, le meurtre et la résurrection d'Osiris constituent la matrice symbolique qui a inspiré plus tard la crucifixion d'un autre personnage universellement connu, Jésus. Le livre suggère que ce récit a été repris, transformé et christianisé, mais que ses racines profondes demeurent en Égypte ancienne. Ce parallèle ouvre une réflexion plus large. La crucifixion d'Osiris, au sens métaphorique, c'est la mise à mort de la mémoire africaine. C'est la manière dont l'histoire spirituelle du continent a été dénaturée, effacée ou remplacée. À travers ce symbole, l'auteur interroge l'oubli collectif mais aussi l'aliénation culturelle imposée par les récits dominants. Le roman ne s'arrête pas là. Il met en scène une quête identitaire. Qui sommes-nous vraiment si nos mythes originels nous ont été volés? L'histoire d'Osiris devient ainsi un miroir. Elle révèle la résilience, la capacité à renaître malgré la trahison et la mort. Isis, figure centrale, incarne la fidélité, la transmission et la survie de la mémoire. Horus, l'héritier, représente l'avenir et la justice à venir. Derrière ce récit mythologique, Mbok Bombari invite à relire l'histoire universelle. Selon lui, les récits sacrés que nous connaissons aujourd'hui trouvent leurs racines dans Kémet, dans cette première civilisation africaine. Redonner à Osiris sa place, c'est restituer à l'Afrique son héritage spirituel et philosophique. La crucifixion d'Osiris est donc bien plus qu'un roman. C'est un manifeste pour une réappropriation culturelle. C'est un appel à réveiller la mémoire endormie, à comprendre que l'Afrique ne fut pas seulement un décor de l'histoire, mais bien la source même de nombreux récits fondateurs. Alors, que penses-tu de cette vision? Tu crois que l'histoire d'Osiris a vraiment inspiré la crucifixion de Jésus? Dis-moi en commentaire, et si tu veux d'autres résumés de livres sur l'histoire cachée, abonne-toi dès maintenant.